Bonjour Jacques Unibor, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui c'est une vidéo aussi très spéciale, nous allons faire une formulation alimentaire pour la croissance des porcs. Et pour cette formulation alimentaire, nous allons ajouter le totaux de karité. Je n'ai pas encore fait une vidéo avec cette matière première, alors j'ai pensé le faire maintenant parce que comme nous avions mis à jour nos outils de formulation alimentaire, nous avons inséré plusieurs matières premières. Alors j'ai pensé faire des formulations alimentaires et insérer chacune des matières premières que nous avions nouvellement insérées dedans pour que vous voyez un peu comment cela peut vous aider dans votre cheptel. Alors aujourd'hui nous allons faire une formulation alimentaire pour la croissance des porcs et nous allons ajouter le totaux de karité. Alors ici nous allons mettre croissance comme d'habitude. Croissance dans l'énergie est de 2600 kcal par kilogramme, protéines 14,16%, le calcium 0,70%, le phosphore 0,50%, la méthionine 0,22% et la lysine 0,60%. Alors avant de faire une formulation alimentaire, il faut d'abord identifier les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Alors ici, nous avons le maïs, le son de maïs, la farine passe de riz, la farine de poisson, la coquille d'huître et le totaux de karité. Alors c'est avec ces 6 matières premières là nous allons faire une formulation alimentaire pour la croissance des porcs. Alors nous avons le maïs 10, nous avons le son de maïs 10, nous avons la farine basse de riz, alors son de sorgho 10, farine de poisson 10, la coquille d'huile 10 et le totaux de karité 10. Alors nous avons ces matières premières, nous avons 6 matières premières et j'ai attribué des valeurs initiales 10 et c'est à base de ces valeurs nous allons équilibrer. Nous allons faire une formulation alimentaire pour la croissance des porcs qui soit équilibrée. Alors pour l'énergie, nous avons 2500 kcal par kilogramme. L'énergie de notre formulation alimentaire est de 2394,67. Alors c'est un peu en défaut, nous allons revoir les matières premières, l'énergie en fait. Pour la protéine, nous avons 14,16 comme valeur limite. On a valeur de notre formulation alimentaire de 18,20. Nous avons vu que c'est en essai, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Pour le calcium, nous avons 0,70 pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire de 6,70, c'est trop en essai. Pour le phosphore, nous avons 0,50. La valeur limite de notre formulation alimentaire est de 0,63. Nous sommes dans les normes. Pour la méthionine, nous avons 0,22. La valeur limite de notre formulation alimentaire est 0,42. Trop un peu en essai. Et pour la lysine, nous avons 0,60. La valeur de notre formulation alimentaire est de 1,05, un peu en essai. Alors nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie, en protéines, en calcium, en méthionine et en lysine. Nous allons d'abord commencer par le calcium, puisque le calcium, c'est si vous avez déjà mis la coquille d'huître dans votre formulation alimentaire, c'est que le calcium serait en essai. Donc si vous avez un essai de calcium, vous devez réduire le kilogramme de la coquille d'huître que vous avez inséré dans l'outil. Donc pour la coquille d'huître qu'on a insérée, comme nous avons mis 10, nous allons mettre 5 pour voir. Alors si on met 5, on se retrouve à 4,13. C'est encore en essai, nous allons mettre 1. Alors si on met 1, nous se retrouve à 1,11. Toujours en essai, nous allons mettre 0,50. Alors si on met 0,50, on se retrouve à 1,38. On va laisser ça comme ça et agir sur les autres matières premières. Alors si on prend l'énergie. L'énergie de notre formulation, la valeur limite est de 2500. La valeur de notre formulation alimentaire est de 2845,15 kcal par kilogramme. Alors nous allons revoir les matières premières qui sont riches en énergie. Alors si nous ajoutons le maïs, ça va être de 1936. 2936, le truc là, le son de maïs aussi, nous allons ajouter 2800 kcal par kilogramme. Le son de sorgho, nous allons ajouter ce qui nous donne 2840 kcal par kilogramme. Alors si on va laisser ça d'abord, nous allons revenir sur ça. On prend les protéines. Les protéines, ça se retrouve de 14 à 16%. Alors, la valeur de notre formulation alimentaire est de 17,42. Nous allons revoir un peu les matières premières qui sont riches en protéines. Donc nous allons agir sur ça. Nous avons le totaux de karité. Nous allons sélectionner pour identifier les matières premières qui sont riches en protéines.
Nous avons le total de karité qui est riche en protéines, qui contient 130. Après, nous avons la farine de poisson, 652. Et ce qui est plus riche en protéines ici, c'est la farine de poisson. Alors, nous allons agir sur ça. Nous allons réduire un peu. Nous allons mettre 9. Alors, si on met 9, on se retrouve à 16,82. Si on laisse 9, nous allons agir sur le total de karité. Donc, nous retrouvons à 16,86. La valeur limite est de comprise entre 14 et 16. Là, nous sommes dans les normes. Et pour le calcium, nous avons 0,70 pour la valeur limite. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,86. Pour le phosphore, nous avons 0,50. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,52. Pour la butyle, nous avons 0,22. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,36. Et pour la lysine, nous avons 0,60. La valeur de notre formulation alimentaire est de 0,85. Donc, tout ça, là, nous sommes dans les normes. Maintenant, si vous voulez agir, sinon on peut laisser la protéine comme ça, mais si on veut agir vraiment sur la protéine, nous allons réduire le kilogramme des matières premières qui sont moins riches en énergie. Donc, nous avons le maïs, 68 000, son de maïs, 50 000, son de sorgho, 52 000, farine de poisson, 27 000, total de karité, 25 812. Alors, si c'est ça, on peut réduire carrément le kilogramme de... Si vous voulez réduire le kilogramme de l'énergie de la formulation alimentaire, vous allez agir sur la matière première qui soit moins riche en énergie. Donc, si on met 5 par exemple pour le total de karité, si nous mettons 5, par exemple, vous allez voir, ici ça va diminuer parce que avant c'était à 10. Comme c'était à 10, on se retrouve à 2838. Maintenant, si on met 5, on va voir si ça va changer. On se retrouve à 2836. Vous avez vu, ça a diminué juste un peu. Et comme on a agi sur la matière première, sur le kilogramme du total de karité, ça agit aussi sur la protéine, ça agit sur le calcium, ça agit sur le phosphore, ça agit sur la méthionine, ça agit sur la lysine. Alors vous pouvez même laisser le total de karité à 10 kg. Laissez ça comme ça. Et maintenant, si vous voulez faire une formulation alimentaire pour 100 kg, vous faites une simple règle de 3. C'est-à-dire quoi? Vous dites que 20 kg entraîne 79,50 kg. Alors dans 100 kg, nous aurons combien de kilogrammes de maïs? Vous faites les règles de 3. Sinon là, nous avons déjà une formulation alimentaire équilibrée pour la protéine. Que si vous voyez que si l'énergie était allée jusqu'à 3500 ou 3000, on va dire que c'est déjà en essai, nous allons revoir. Mais la valeur limite est de 2500, la valeur de notre formulation alimentaire est 2838. Nous sommes en train de faire une formulation alimentaire pour la croissance. C'est pas encore en essai. Nous pouvons accepter cette marge là pour la formulation alimentaire. Alors nous avons 20 kg pour le maïs, 20 kg pour le son de maïs, 20 kg pour le son de sorgho. Mais si vous voulez, on va réduire 18. Si on met 18 pour le maïs, on met aussi 18 pour attendez, on met 20. On met 18 pour le maïs. Ça va réduire, oui. Et on pousse ça là à 30. Vous avez vu, si on pousse son de maïs à 30 et on pousse aussi le sorgho à 30, on se retrouve à 2768 kilocalories par kilogramme. Alors, si on le fait ici, ici on va ajouter 20. Si on ajoute 20, on se retrouve à 2777. On ajoute 30. Je vous montre comment le faire. On se retrouve à 2785 kilocalories par kilogramme. Donc, nous allons maintenir ce qu'on a à faire. On maintient ça comme ça. Et vous avez vu, quand on a agi, l'énergie a pris un coup. L'énergie, c'est normalement entre 14 et 16. On se retrouve à 15,87. Nous sommes toujours dans les normes aussi. 15,87 est compris entre 14 et 16. Nous avons le calcium 0,70, on la valeur limitée à 0,112. Nous avons le phosphore 0,50, on la valeur de la formulation alimentaire 0,46. Nous avons la méthionine 0,22, on la valeur de la formulation alimentaire 0,32. Nous avons la lysine 0,60, on la valeur de la formulation alimentaire 0,75. Alors si vous voulez qu'on ait 100 kg ici, nous allons toujours le faire. Donc nous allons mettre par exemple 32,50 ici pour le son de maïs et on se retrouve ici à 2761 au lieu de 2800 qu'on avait vu avant. Et mais la protéine a pris un coup 15,75, mais nous sommes toujours dans les normes pour la protéine. Alors voilà un peu, vous avez fait une formulation alimentaire de 100 kg pour la croissance des porcs.
porc. Alors nous avons maïs pour 18 kg, le son de maïs pour 32,50 kg, le son de sorgho pour 30 kg, la farine de poisson pour 9 kg, la coquille d'huître pour 0,5 kg et le total de karité pour 10 kg. Et vous avez une formulation alimentaire équilibrée pour donner cela à la croissance des porcs. Alors faire une formulation alimentaire du genre, vous pouvez tester ça sur un ou deux sujets pour voir si cela va donner ce que vous voulez. Et si ça donne, vous pouvez agir, vous pouvez le donner, l'administrer genre, donner cette alimentation pour tous vos animaux. Mais il faut toujours tester cette formulation alimentaire pour voir d'abord. Alors si vous avez toutes les matières premières que nous avions utilisées pour faire la formulation alimentaire dans cette vidéo, vous pouvez essayer de faire cette provende et donner à vos sujets et afin de juger si ce serait très efficace pour eux ou pas. Alors nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors si vous êtes intéressé par ces genre de ces outils, allez dans la partie description, nous avons fait une liste de nos outils que nous avons déjà créés. Cliquez sur celui qui vous intéresse, contactez-nous directement sur WhatsApp. Nous allons discuter des modalités afin que vous preniez cet outil. Alors à très bientôt et ciao. Passez une très bonne journée.